Bonjour, je suis Nathalie Portois, je suis sophrologue caïcédienne et je viens clôturer la Semaine internationale de la sophrologie caïcédienne en vous partageant comment je profite des bienfaits de la nature grâce à la sophrologie. Peut-être m'avez-vous suivi toute cette semaine sur Facebook ou sur YouTube au travers de conférences qui ont eu pour thème l'espoir, la liberté, la créativité et la motivation des adolescents grâce à la sophrologie caïcédienne. Alors, si ce n'était pas le cas, tout n'est pas perdu puisque vous pouvez voir en replay sur Facebook et sur la chaîne YouTube de Bien-être et Équilibre. Cette semaine internationale de la sophrologie caïcédienne était l'occasion de rendre un hommage à son fondateur, le professeur Caicedo, psychiatre d'origine colombienne qui a créé la sophrologie il y a tout juste 60 ans. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la sophrologie, il s'agit d'un entraînement du corps et de l'esprit qui nous permet de conserver l'équilibre, un bien-être intérieur. La sophrologie caïcédienne comporte 12 degrés de relaxation dynamique de Caicedo. Et vous pouvez, en allant voir un sophrologue, peut-être explorer ces 12 degrés pour justement mieux vous connaître. Lorsqu'on suit des séances de sophrologie, on apprend certes à mieux se connaître, pas seulement le fait d'avoir un corps, d'avoir un esprit, d'avoir une conscience, mais tout au fil du temps, nous découvrons dans la profondeur de notre être et forcément, cela nous relie inévitablement à la nature dont nous sommes issus. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite expérience? Tout d'abord, donc justement, vous relier à vous-même et pour cela, je vais vous demander déjà comment vous sentez-vous là maintenant? Et peut-être qu'en fermant les yeux, vous pouvez davantage ressentir votre état d'être. Déjà, est-ce que vous êtes bien installé? Que ressentez-vous dans votre corps? Peut-être des tensions à certains endroits, peut-être du calme à d'autres. Que ressentez-vous dans votre tête en ce moment? Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a des soucis, comme tout à chacun? Et en ce moment, avez-vous des émotions? Si oui, lesquelles? Sont-elles agréables ou moins agréables? Comment vous sentez-vous là maintenant? Et maintenant, si vous ouvrez les yeux et que je vous invite à regarder cette image, que voyez-vous? Vous avez sous les yeux la forêt de Fontainebleau, à perte de vue. Et que ressentez-vous avec cette forêt face à vous, ce ciel ennuagé? Quelles sont les sensations, les perceptions qui apparaissent là, rien qu'en regardant ce paysage? Peut-être pouvez-vous déjà ressentir les bienfaits de la nature rien qu'en regardant cette photo. Le docteur Christophe André, psychiatre à Sainte-Anne et promoteur de la méditation de pleine conscience, relatait sur France Inter qu'une étude avait été faite sur des personnes hospitalisées. Il y avait 2 groupes. Le premier groupe, les personnes avaient leur chambre dont la fenêtre donnait sur un parc ou sur des arbres. Et l'autre groupe était constitué de personnes dont la chambre avait une fenêtre donnant sur des immeubles ou sur un parking. Elles ont constaté que les personnes qui avaient une fenêtre donnant sur la nature se rétablissaient plus vite que ceux qui donnaient sur l'urbain. En sophrologie, dans la méthode, dès le 2e degré, je rappelle qu'elle en compte 12, nous faisons appel à ce que l'on appelle l'objet naturel.
pour nous apaiser. Nous imaginons alors un végétal ou un minéral ou un paysage pour retrouver le calme intérieur. Plus tard, dans la méthode, lorsque nous abordons le 4e degré, nous effectuons ce qu'on appelle une marche du nouveau regard. C'est une expérience unique que je vous inviterai à vivre tout à l'heure après mon intervention. D'ailleurs, pensez à vous munir d'une attestation pour sortir si vous habitez en appartement et que vous allez faire cette expérience dehors, ou bien, vous n'avez besoin de rien si vous voulez faire cette expérience dans votre jardin. Vous verrez, il y a plein de trésors inestimables et à découvrir. Alors, que m'apporte la sophrologie caïcédienne, me direz-vous? Puisque même en regardant cette image, vous vous sentez apaisé. Eh bien, en fait, elle me permet d'être davantage en communion avec la nature et mon être profond, de profiter de la paix qu'elle m'apporte au-delà de tous les bienfaits physiques, par la qualité de l'air, par toutes les petites particules émises par les végétaux et dont nous n'avons plus de secret grâce aux livres et aux documentaires sur le sujet. Mon esprit s'apaise, totalement absorbé par ce que je vois, et parfois il s'évade. La nature nous invite aussi à la contemplation, qui est une des clés pour apprécier la vie. Et contempler, c'est accueillir ce qui se présente sans chercher à analyser quoi que ce soit. Alors je vous invite maintenant à une balade virtuelle en forêt de Fontainebleau, telle que nous l'aurions faite si nous n'étions pas confinés. Je remercie Nicole Danez, amie très chère, praticienne et maître en Reiki, qui m'a fourni les photos que je vais vous diffuser. Nicole m'a initiée aux marches contemplatives en forêt de Fontainebleau et à la communion avec les arbres. Et dès que la saison reprendra au printemps, et lorsque la situation, bien sûr, nous le permettra, je vous invite vraiment à y participer, c'est très ressourçant. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Nicole à l'adresse suivante, Reiki, R-E-I-K-I, éveil, tout attaché, E-V-E-I-L, arrobase. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, je vais d'abord commencer par vous sophroniser, c'est-à-dire en fait que je vais vous inviter à vous relier au corps pour pouvoir ensuite faire cette balade tranquillement en suivant ma voix et les images et laissez-vous porter. Je vous invite donc à revenir au fond de votre siège. Tranquillement, nous fermons les yeux. Les yeux fermés, nous laissons notre corps s'installer dans nos points d'appui. Nous laissons nos pieds bien s'étaler au sol, le corps se déposer sur le siège qui nous accueille, en prenant conscience des points de contact du siège avec notre corps au niveau des cuisses, du bassin, du dos. Nos mains sont en contact avec nos cuisses et peut-être pouvons-nous percevoir la douceur du tissu sous nos doigts. Nous laissons nos épaules se relâcher, notre tête s'installer dans son équilibre. Alors nous prenons conscience de la présence de notre corps, tout d'abord en dirigeant notre attention vers notre visage. Nous laissons notre front se déplisser, nos paupières se fermer sans effort, nos joues glisser sur notre visage et nous pouvons décrocher les mâchoires, les desserrer et laisser tout le reste de notre tête se détendre en cet instant. Puis nous poursuivons en direction de notre nuque en laissant tous les petits muscles de notre nuque se dénouer. Peut-être pouvons-nous déglutir pour desserrer la gorge.
Et laissez nos épaules s'affaisser davantage. Et laissez la détente glisser le long de nos bras, de nos avant-bras, de nos mains, avec une agréable perception de bien-être au creux de nos mains. Alors, nous laissons notre dos se relâcher, peut-être s'étaler un peu plus contre le dossier, avec notre poitrine qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration, calme et tranquille. Et notre respiration peut descendre au niveau abdominal si nous l'y aidons en inspirant et en gonflant le ventre et en expirant et en laissant reprendre sa forme initiale. Tranquillement, chacun, chacune à notre rythme. Inspiration douce. Le ventre s'épanouit. Et à l'expiration, nous laissons reprendre sa forme de départ. Alors, tranquillement, nous prenons conscience de notre abdomen ici et maintenant et continuons à découvrir notre corps, à le réveiller dans notre conscience en tournant notre attention vers notre bassin, nos cuisses, nos jambes, nos pieds. Et c'est ainsi tout notre corps qui se présente à notre conscience. Et maintenant, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer à ouvrir les yeux. Et nous contemplons ce paysage. Et je m'imagine sur ce chemin. Je contemple ce qui se trouve face à moi. Toute cette verdure, ces troncs qui s'érigent vers le ciel, la lumière qui filtre au travers des feuilles. Et je réalise que je suis au printemps, avec la vie verdoyante qui renaît. Je la sens tout autour de moi. Et je tourne mon attention vers le sol. Et je sens mes pieds sur le sol souple. Et j'avance sur ce chemin à mon rythme, tranquillement. Et j'arrive à ce carrefour. Quel est le chemin qui m'attire le plus? Je laisse mon envie, mon intuition me guider. Et je suis le chemin choisi pour arriver face à ce chêne majestueux que je contemple. Je le contemple avec toutes ses couleurs, sa forme globale. Et je laisse venir à moi un sentiment qui naît là, la profondeur de mon être. Quel sentiment
naît en moi de cette contemplation. La force, la paix, le calme, tout autre sentiment positif est le bienvenu. Et je m'approche de lui. Je me place sous sa ramure et lève la tête. Et je contemple ses branches, aussi fortes que des troncs d'arbres. Je contemple ses feuilles, tous ces pétales de verdure au-dessus de moi. Et je sens davantage la force, la paix que dégage ce chêne. Alors je me recule pour poursuivre mon chemin. Je le salue, le remercie pour tout ce qu'il vient de me procurer. Et je me prépare à découvrir un autre paysage. C'est la magie de cette forêt de Fontainebleau. Je peux cheminer tranquillement et découvrir un tout autre décor. Des vallons, des rochers. La nature est reine dans ce chaos. Et je monte sur ce chemin et perçois l'effort que cela me demande. Ma respiration s'accélère. Mon cœur bat plus vite. Ma température augmente pour donner toute l'énergie nécessaire à mes muscles, dans mes jambes, pour gravir ce chemin. Pour mieux redescendre en assurant mes appuis. À chaque pas dans cette descente, j'assure mes points d'appui. Je peux peut-être, en m'appuyant sur les rochers alentour, m'aider. Quelles sensations je perçois en posant mes mains sur les rochers? Et je poursuis mon chemin. Le soleil de plus en plus chaud sur mon visage. Je perçois la chaleur du soleil de plus en plus chaud sur mes mains, sur mes bras. C'est l'été qui s'annonce. Alors je continue à cheminer
jusqu'à cette mare, la mare Appia, et je me pose quelques instants pour la contempler. Je perçois le calme de cette immobilité où je me trouve. Pourtant, la nature est là, vivante, tout autour de moi. Je change de point de vue et je continue à contempler cette mare riche de vie. Je contemple le balai des libellules au-dessus de l'eau. Quelques papillons traversent mon champ de vision. Je contemple le chant des grenouilles, des crapauds. Quelques chants d'oiseaux se mêlent à ce concert. Un concert naturel. Et je contemple ce miroir d'eau qui reflète le décor environnant, qui reflète toutes les nuances du ciel. Puis je change de point de vue pour venir contempler tous ces nénuphars. Incroyable vision de cette nature foisonnante. La profusion de cette nature en pleine forêt de Fontainebleau. Je me laisse saisir par toute cette beauté. Puis je me prépare à quitter ce site. Je remercie la nature de cette beauté offerte et je reprends mon chemin. Alors je suis ce chemin sinueux avec la douceur du soleil, le souffle du vent sur mon visage, le chant des oiseaux qui m'accompagnent. Pour arriver petit à petit, doucement, vers l'automne. Et là, je contemple toutes ces couleurs, tout ce camailleux d'ocre, de roux, d'or. Les nuances, les couleurs de la nature, comme un tableau. Et à chacun de mes pas, le bruit craquant des feuilles sous mes pieds, je me relie
à cette nature enchantée, pour que mon corps, à l'unisson, ralentisse avec elle. Et plus j'avance, et plus les arbres se dépouillent de leurs feuilles pour revêtir leur manteau d'hiver. Mais il reste encore des surprises. Au détour du chemin, je pose mon regard sur les trésors de l'automne. C'est la vie qui surgit, qui se pare de couleurs chaudes. C'est le plaisir des yeux. Je salue cette famille des sous-bois et me prépare à terminer ma balade. Je reprends mon chemin sur la pointe des pieds pour laisser la nature se reposer, doucement s'endormir pour mieux se ressourcer, pour mieux renaître, et moi avec elle. Alors nous allons fermer les yeux et prendre un temps de pause pour apprécier tous les bienfaits de cette balade. Comment nous sentons-nous maintenant, assis sur cette chaise, dans cette pièce? Quel est notre état d'être en cet instant? Comment percevons-nous notre corps? Peut-être un peu plus détendu, relâché. Comment percevons-nous notre esprit? Peut-être que nos pensées sont encore emplies de toutes ces images de nature. Comment nous sentons-nous dans nos émotions? Peut-être sont-elles agréables ou neutres? Nous laissons tout le sentiment de calme, de paix, de sérénité s'installer en nous. Et c'est avec le calme, la paix, la sérénité bien présente en nous et qui va continuer à nous accompagner dans la suite de notre journée, que nous allons faire maintenant nos gestes de désophronisation. Alors ça signifie que nous allons peut-être inspirer une ou deux fois un peu plus profondément pour bien remonter notre niveau de vigilance. Puis nous allons remettre notre corps en mouvement tranquillement, en bougeant les orteils, les pieds, les doigts, les mains. Petit à petit, mobilisons notre bassin, notre dos, nos épaules. Nous pouvons doucement tourner la tête, tranquillement nous étirer jusqu'à une complète récupération, jusqu'au moment où nous décidons d'ouvrir les yeux et de prendre un temps pour apprécier, encore savourer, laisser le moment du bien-être nous accompagner lorsque nous aurons les yeux ouverts. Voilà.
Alors, je vous invite à faire vos commentaires si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, si ce n'est pas trop intime. Si ça l'est, utilisez plutôt notre adresse mail, c'est-à-dire bee.bien-être tout attaché, .équilibre@gmail.com. Voilà. Et ensuite, eh bien, après cette intervention, munie de votre attestation, je vous invite donc à sortir et à regarder la nature comme si c'était la première fois. Alors, je vais conclure cette intervention. J'espère que eh bien, cela vous aura donné envie de continuer à découvrir la sophrologie caïcédienne. Et je dois terminer cette intervention et cette semaine en remerciant chaleureusement Gada, étudiante en BTS support à l'action managériale du lycée Uruguay France et bien sûr ses enseignants, car c'est grâce à Gada que j'ai pu faire ma première vidéo en direct cette semaine sur YouTube et sur Facebook et même sur Instagram. Donc si cette vidéo a été inspirante, je vous invite à la partager bien sûr, à dire que vous l'aimez si c'est le cas. Et bien sûr là, maintenant, eh bien, je vous invite tranquillement à sortir, aller vous ressourcer dans cette nature tellement riche, tellement belle. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une excellente journée en paix. Prenez soin de vous.